Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est sur la troisième et normalement dernière vidéo un petit peu qui fait le point sur 2025. On a eu la pioche de lecture hivernale, mes top et flop, et maintenant on va s'attaquer à tout ce qu'il y a autour de la lecture et tout ce qui s'est passé autour de la lecture pour moi en 2025. Vous pouvez appeler cette vidéo un bilan, des statistiques, ce que sais-je, enfin bref, comme vous voulez. J'ai deux petites choses à dire évidemment avant de commencer. Déjà premièrement, merci beaucoup à Nextory de sponsoriser cette vidéo. Vous allez le voir un petit peu plus loin, mais Nextory a joué un énorme rôle dans ma consommation livresque cette année, comme déjà en 2024 et même je crois déjà en 2023, mais j'ai l'impression que 2025 vraiment il y a eu un step plus important. Je les remercie de toujours me faire autant confiance, de vous proposer ainsi de pouvoir tester leur application de lecture gratuitement pendant 60 jours. Je vous laisse le code là, vous pouvez évidemment le retrouver en lien cliquable dans la barre d'infos. Nextory, c'est une immense application qui vous permet d'avoir du livre numérique en illimité directement sur votre téléphone, ou alors également d'écouter des livres audio. Avec la version que je vous permets de tester, vous avez 15 heures de crédit audio qui vous sont accordés sur la période des 60 jours de test. Ça va peut-être vous permettre de découvrir des titres différents, parce que Nextory sont assez fortiches pour vous faire des sélections qui franchement changent, j'ai l'impression, tout le temps, donc c'est vraiment très cool. Je vous rappelle, mais il y a un format calendrier aussi qui est super chouette pour un peu voir les futures sorties à venir. Et évidemment, ce que j'utilise le plus, c'est leur fonction livre audio, et je vous en parlerai plus en détail plus tard. Mais je les remercie vraiment beaucoup de sponsoriser ces vidéos en ce moment, et cette vidéo plus particulièrement. Je m'attaque au disclaimer maintenant un petit peu plus classique, on va dire. Bien évidemment que cette vidéo n'est pas là pour absolument quantifier un certain nombre de lectures, pour absolument mettre la lecture dans un tableau Excel, mais si on en a envie, on a le droit. Voilà, j'aime beaucoup le livre, la lecture fait partie intégrante, vraiment je dirais à plus de un très haut pourcentage dans ma vie. Tout simplement parce que je bosse dedans, je vis dedans depuis que je suis gamine, je lis beaucoup, mes journées sont beaucoup finalement articulées autour d'un moment lecture. Donc bien évidemment que le livre, ça fait un moment que je le consomme, que je participe, enfin bref, tout ça. Et j'ai une autre petite passion que, si vous êtes là depuis un petit moment, vous le savez déjà, j'adore les listes, j'adore cocher des choses, j'adore catégoriser certaines choses, et ça peut être de la lecture, mais ça peut être plein d'autres choses dans mon quotidien. C'est juste que là, dans cette vidéo, bien sûr, on va parler bouquins. Donc vous avez le droit de ne pas aimer les statistiques, vous avez le droit de ne pas aimer les listes, ni les tableaux Excel ou ce genre de choses. Moi j'avoue, c'est un petit peu mon dada et j'aime bien pouvoir faire coïncider les deux, c'est-à-dire ma passion pour les livres et ma passion pour l'organisation, les listes, tout ça. Et enfin, la dernière petite chose, on n'est pas là non plus pour se comparer. Je regardais à l'instant la vidéo de The Maze Reader sur justement ces statistiques 2025. Ben purée les amis, je suis vachement loin derrière elle quand même, hein. Voilà, parce qu'elle s'est enquillée quasi un livre par jour sur son année 2025. Et ça ne me fait ni chaud ni froid de me dire que je suis loin derrière. Pour certains, je suis certainement loin devant. Là n'est pas la question. Chacun accorde le temps qu'il décide d'accorder à la lecture, chacun a son rythme de lecture, chacun a son rythme de vie. Et c'est pas parce que je vais vous dire combien j'ai lu de livres ou de pages cette année et que vous en avez lu moins ou plus que vous êtes mieux ou moins bien ou que sais-je. D'accord ? C'est juste un chiffre. On n'est pas là pour dire que c'est super trop cool ou que c'est moins bien trop nul. Mais avant de me plonger dans les statistiques de 2025, bienvenue 2026. Je suis sûre qu'il y a plein de superbes choses qui m'attendent, niveau lecture, niveau vie aussi, j'espère, mais je ne prévois pas non plus des objectifs ou des souhaits vraiment mirobolants. On vous le verrez à la fin de la vidéo, ma petite liste de souhaits pour cette année 2026. Mais 2026, c'est une grande année pour la chaîne, car 2026, plus précisément en juin 2026, va signer les 15 ans de la chaîne YouTube. Nous y sommes. J'ai l'impression que c'était il y a pas si longtemps que je faisais les 10 ans, et pourtant nous voici déjà aux 15. J'ai donc voulu aller voir un petit peu quelles étaient les vidéos les plus visionnées de ma chaîne, parce que chaque année je vous fais aussi le top 3 des vidéos qui ont été visionnées sur la chaîne durant l'année. Là, je me suis amusée à aller voir sur toutes mes vidéos depuis toute l'ouverture de ma chaîne quelle est vraiment la plus importante. Voici donc le top 3 des vidéos de ma chaîne depuis son ouverture en juin 2011. Franchement, le top 10 roman ado, je m'y attendais pas trop. J'avoue que c'était pas vraiment la vidéo que j'avais mis en number one. La routine de lecture du matin aussi,
Alors c'est une vidéo qui a 10 ans maintenant, un tout petit peu moins, 9 ans et demi, parce que je me souviens que j'étais enceinte pendant que je l'avais faite. On voit mon petit ventre à travers mon gros pull blanc. J'avais bien aimé faire cette vidéo, c'est une toute petite vidéo qui est pas très très longue. Et en numéro 3, là aussi je m'attendais pas du tout à retrouver cette vidéo là précisément, c'était mes coups de cœur en fantasy et fantastique. Voilà, je crois que j'ai d'ailleurs refait une sélection de mes romans de fantasy et de fantastique favoris, je crois que je l'ai faite cette année d'ailleurs. Mais c'est marrant de voir que c'est vraiment des vidéos qui ont été faites sur une certaine période, qui ont le plus fonctionné, on est entre 2015 et 2017. Donc c'est assez chouette à voir, c'est en même temps pas très loin de l'ouverture et en même temps pas très loin des 10 ans, enfin je sais pas comment vous dire, c'est un peu une sorte de... Je pense que là où j'étais à un certain apogée à un moment donné sur la chaîne, donc je suis plutôt contente de retrouver cette ambiance-là. Il y a d'autres vidéos qui arrivent vraiment pas très loin derrière, il y a notamment celle sur l'annonce de ma grossesse qui visiblement a été très très visionnée. Voilà, certaines renardises, certains Cold Winter Challenge bien évidemment qui arrivent pas très loin derrière, mais je trouve ça très chou de voir ce top-là. On va revenir un petit peu plus précisément sur le top des vidéos en 2025, donc celles qui vous ont le plus plu, que vous avez le plus regardé. Il y a notamment la pioche de lecture automnale. Voilà, alors, qui m'impressionne par le fait que si je prends sur du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, eh bien, elle a quand même pas eu longtemps à vivre pour être numéro 1. Voilà, vu qu'elle a été publiée fin août 2025, en 4 mois, elle s'est hissée à la première place facile, a été suivie par elle qui a eu le temps de vraiment bien vivoter toute l'année avec le top flop de l'année 2024, qui a été donc publié début 2025 bien sûr, et enfin une que je m'attendais un petit peu à retrouver dans ce top 3 et je suis assez contente parce que finalement je me dis tiens, les gens cliquent exactement sur le même genre de vidéo que moi. Ces livres que je ne compte pas lire, bah évidemment, voyant que ça a bien fonctionné, je pense très honnêtement faire un volume 2 hein, de ce type de vidéo. J'ai pas de... je sais pas quand, à quelle fréquence, parce que ça va évidemment dépendre des titres qui me font envie ou pas. Mais je la garde dans un coin de ma tête et au fur et à mesure je vais noter 2-3 titres qui tout à coup je vois vont popper et être un petit peu tendance et que moi vont pas du tout m'attirer. Ça va certainement continuer d'arriver, bien sûr. Et je termine dans ces statistiques un peu plus YouTube, où on est toujours évidemment au rythme de une vidéo par semaine, ça ne va pas changer, les dimanches à 10h30, normalement ça ne devrait pas bouger. Si j'ai des vidéos bonus, généralement c'est les mercredis après-midi vers 16h, 16h30. Écoutez, je suis très étonnée parce que les lectures communes avec ma maman ont quand même très très bien fonctionné, bien qu'elles arrivent pas au jour habituel, et qu'elles sont avec ma maman et qu'on parle que d'un seul livre. Donc je suis quand même très étonnée et très très heureuse de voir que ces vidéos fonctionnent, vous plaisent. J'ai vu aussi que la vidéo Bullet Journal avait super bien fonctionné, alors que clairement je ne m'attendais pas à ce qu'elle dépasse les 10 000 vues, et pourtant c'est ce qu'elle a fait. Je suis toujours dans un ratio environ entre 10 000 et 15 000 vues selon les vidéos. Et c'est vrai que ce qui est en dessous, en général, c'est pas que j'estime que ça n'a pas fonctionné, c'est juste que je me dis ça a peut-être un peu moins pris. Voilà, c'est tout. Peut-être un peu plus niche. Les vlogs, des fois, sont un tout petit peu moins regardés, parce que bah, ça va dépendre de la thématique. Mais ça me fait plaisir de voir que, voilà, j'ai quand même toujours un peu cette constante, on va dire, voilà. Je rappelle que j'ai un hyper mauvais ratio abonnés et vues, parce que, ben, certes, la chaîne enregistre, je crois, 75 000 abonnés, quelque chose comme ça, mais par rapport au nombre de personnes qui me regardent, bah c'est beaucoup moins, parce que je suis là depuis très longtemps, et que je pense que beaucoup de gens sont venus, sont restés abonnés, ont changé de compte, et ne me regardent plus avec le compte avec lequel ils sont abonnés à moi, enfin bref, tout ça c'est assez technique. Mais d'ailleurs, en parlant des abonnés, merci beaucoup à tous les nouveaux qui nous ont rejoints cette année, vraiment, je vous remercie énormément. J'ai noté sur le petit graphique que nous laisse YouTube Analytics ici, que vous avez été 32% à être des nouveaux spectateurs cette année, donc vraiment je trouve que c'est énorme. Merci beaucoup. Vous êtes une petite, un peu moins de 20% à être des spectateurs occasionnels, que vraiment vous venez un petit peu quand ça vous chante, et vous avez bien raison, parce que moi je le fais aussi sur d'autres chaînes, donc il n'y a aucune raison de vous forcer, mais je remercie évidemment énormément les 48% restants, qui sont la plus grande partie, et qui sont ceux qui me regardent régulièrement, qui êtes abonnés, et vraiment je vous remercie beaucoup. Je crois qu'en ce qui concerne YouTube, c'est ce sur quoi je voulais revenir, donc maintenant on va passer à la partie un peu plus qu'est-ce qui s'est passé dans mes lectures durant ce mois de 2025, cette année 2025. On va faire un petit point déjà sur la palle, parce que j'ai commencé l'année à 108 livres, 1er janvier 2025, et mon but était évidemment de passer en dessous de la barre des 100. C'est un souhait que j'ai maintenant depuis quelques années, de
de baisser pour plusieurs raisons. La première, c'était parce que j'avais envie de pouvoir plus rapidement lire certains livres en ma possession. Moi, avoir 200 livres, alors que je lis, vous le verrez après, un certain nombre de livres à l'année, le ratio était mauvais, en fait. Jamais j'allais arriver à être réellement un peu à jour. Et quand je dis un peu à jour, c'est certes avoir quelques titres d'avance déjà en ma possession, c'est bien. En avoir 200, c'est non. Et je pense que mon pic avait été atteint quand j'étais à 180 livres environ non lus en ma possession. Ce qui pour moi était pas jouable en termes d'appréciation de lecture. Parce que ça veut dire que certains livres traînent dans la bibliothèque, prennent la poussière et ne sont jamais lus, alors qu'ils me font envie. Et ensuite, j'en ai d'autres qui arrivent, qui aimeraient bien être lus, parce que ils ont été achetés ou récupérés, mais ne sont pas lus parce que les autres leur font la guerre et la misère dans la bibliothèque parce que eux, ça fait plus longtemps qu'ils sont là. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je voyais la chose. Et un souhait de ma part, c'était vraiment de penser la palle un petit peu différemment. Voilà, la voir à une plus basse échelle, histoire de me laisser un champ des possibles un petit peu plus large, une certaine liberté aussi dans le choix des pioches de lecture saisonnières. Vous le savez, je classe mes livres non lus par saison. Et me dire que sur 3 mois de lecture, j'ai entre une quinzaine et une vingtaine de livres, c'est beaucoup plus acceptable, jouable et envisageable pour ma part que d'en avoir 35, voire des fois 40. Voilà. Parce que j'avais besoin de pouvoir me laisser surprendre, de laisser place aussi à l'inattendu, à un achat soudain et de le lire dans la foulée. Ce qui, honnêtement, ne m'arrivait pas souvent, mais ce qui, j'espère, arrivera un peu plus régulièrement maintenant. Eh bien, j'ai le grand honneur de vous dire qu'au 1er janvier 2026, la palle est descendue à 45 livres. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est une victoire qui me réjouit beaucoup. 45 livres, ça veut dire que j'ai le choix, j'ai de quoi faire, et en même temps, je peux justement me laisser surprendre. Alors, certains m'ont demandé, parce que je l'ai déjà évoqué, ce 45 livres à plusieurs reprises dans les vlogs, je crois, ou quelque chose comme ça. Ce 45 livres, il n'est pas arrivé par magie, bien évidemment. Il y a 2 choses qui se sont passées qui ont été assez importantes pour moi. La première, ça a été un certain tri, bien évidemment. J'ai dû faire 2 tris dans l'année, et à chaque fois, j'ai dû évincer 5 livres. Donc une dizaine de livres au total sont partis de la palle sans avoir été lus, sans regret non plus, parce que clairement, à les voir, à les ravoir en main, je me suis clairement dit « Pourquoi ?» Voilà, et quand du moment je me pose cette question et que je ne suis pas genre « Oui, j'ai trop envie, je me réjouis trop de lire ce livre, je peux pas le donner », voilà, le calcul était mauvais, visiblement, l'engouement m'était passé et il faut que je l'accepte. Et c'est là qu'entre en jeu la deuxième chose que j'ai beaucoup réintégrée dans ma vie de lectrice en 2025, c'est la liste d'envie. En fait, cette liste d'envie, je vous en parlais dans une vidéo précédente il y a quelques années, comme quoi elle était un petit peu là pour être le sas de réflexion des livres qui me font envie. C'est un peu à ça qu'elle sert. C'est-à-dire que je vais y mettre des livres pour pas les oublier, parce qu'ils me font envie, mais il m'est pas impossible que, au fur et à mesure que le temps passe, que mon avis peut-être, ou ma façon de lire, ou ce que j'aime lire en ce moment, me passe, il y a des livres qui vont partir sans que je les ai achetés et donc sans que je les ai lus. On va dire que depuis 2021-2022, j'avais un peu oublié cette liste d'envie. Généralement, je ne mettais plus vraiment des livres dedans et j'achetais ou je prenais directement des livres qui, à l'instant T, me faisaient très envie. Et erreur que je faisais bien évidemment, c'est que je les mettais en stand-by parce que d'autres devaient être lus avant selon moi. Et c'était évidemment un truc qui ne pouvait jamais s'en sortir parce que je ne lisais jamais réellement les livres que j'avais achetés un peu des fois sur un coup de tête. J'attendais trop longtemps, le coup de tête m'est passé et je lisais jamais ces livres. Donc j'ai réintégré énormément la liste d'envie qui fait donc office de sas de réflexion et quand j'ai envie de lire un livre, je le mets dedans et quand j'ai réellement, je me dis là, maintenant j'aimerais bien lire ce livre-là, je l'achète directement en me basant sur cette liste d'envie. C'est pour ça que la palle est tombée à 45 livres en 2025. Oui, bravo. Mais aussi, ce qui a évidemment beaucoup aidé, c'est qu'en 2025, j'ai donc lu 114 livres, répartis, comme vous le voyez, de façon plutôt égale sur les mois. J'ai lu environ 16 livres, mais je pense qu'il y avait pas mal de graphiques sur le mois de janvier. Je ne sais pas ce qui s'est passé au mois de janvier 2025. Puis ensuite, on est vraiment sur un assez habituel, entre une dizaine de livres, on va dire. Voilà, dépendant des vacances, pas de vacances, la vie sociale, etc. Mais sur ces 114 livres lus, nous avons 6 abandons. Et oui, voilà. Alors je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais score. Est-ce que ça veut dire que j'aurais dû abandonner plus de livres pour avoir moins de flops?
Mais en même temps, je trouve pas que j'ai eu tant de flops que ça. Est-ce que j'aurais dû mieux choisir mes lectures pour avoir moins d'abandon? Et enfin, ce qui pour moi, je trouve, est le plus représentatif, c'est le nombre de pages lues. Donc en 2025, j'ai officiellement lu 38 206 pages versus 34 851 pages en 2024. Donc on se tient à 4000 pages près. Franchement, c'est plus ou moins la même chose, vu qu'en 2024 j'avais dû lire environ entre 106 et 108 livres. Mais les plus que j'ai lus, ils se trouvent aussi dans le fait que j'ai plus écouté. Et c'est là que Next Story a vraiment eu un tournant supplémentaire dans ma vie, je pense, en 2025, c'est que je l'ai vraiment beaucoup plus utilisé que les années précédentes. Dès que j'avais un livre de terminé, j'en commençais un autre, alors qu'habituellement, des fois je laissais un petit peu traîner, je recommençais pas un livre tout de suite. Là, j'ai l'impression que j'ai toujours un livre audio en cours, que j'écoute pas non plus forcément tous les jours religieusement et tout, mais on voit que 125 heures en 2025 versus 60 heures en 2024. Voilà, donc j'ai écouté 2 fois plus de livres audio, et ça se ressent, je pense, énormément. On arrive justement au petit camembert des formats. Alors le papier a toujours eu une immense place dans ma vie, il en aura toujours bien sûr. Il ne compte tout de même que pour 72% de mes lectures, que je fais majoritairement en papier. J'avoue que le petit encart format mixte, c'est quand on mélange format papier avec format audio, ou alors format liseuse, et qu'on mélange un peu les formats de lecture, je l'utilise, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que quand je fais du mixte, j'ai plus facilement tendance à quand même comptabiliser le papier, que j'aurais majoritairement lu, plutôt que mettre ça en lecture mixte format, alors que j'aurais peut-être lu que quelques pages en numérique ou écouté que quelques heures en audio. Voilà, donc c'est pas un format que je mets beaucoup dans mes stats. Le numérique obtient 15% et l'audio 7,5% sur la totalité des livres lus. On va voir ensuite dans le genre, je suis très contente de ce que ça représente, honnêtement. Alors j'ai des souhaits pour 2026, vous verrez qui va prendre en compte que le camembert des genres l'année prochaine devrait être un petit peu différent, en tout cas je l'espère. Mais on a avec 22% la fantasy, et une partie donc du coup de cette littérature de l'imaginaire qui est comprise dans ces 22%, suivi droit direct derrière par le policier, là-dedans on retrouve polar, thriller, roman à énigme, suivi avec 20% par la romance. C'est peut-être celui que j'ai envie de faire un peu baisser l'année prochaine, j'ai l'impression qu'en romance, j'ai un peu fait le tour. J'ai un peu l'impression de pouvoir lire pas mal des mêmes histoires. J'ai d'ailleurs envie que les romances de Noël soient beaucoup moins présentes en 2026, parce que, voilà, à part mon petit Sarah Morgan, qui est vraiment toujours ma belle découverte, parce que je passe toujours un très bon moment avec le Sarah Morgan, les autres, j'ai quand même passablement l'impression de lire la même histoire, un peu en boucle. Donc, je pense que ça, j'ai vraiment envie de fortement baisser. Surtout que, à mon avis, je ne mets pas ce qu'on appelle aujourd'hui la romantasy dans les romances. Je mets ça vraiment dans la littérature de l'imaginaire, parce que j'y vois toujours plus de la fantasy que de la romance dans ce genre d'histoire. En tout cas, c'est ce que moi j'ai envie de voir. Donc, j'en lis pas des masses, et quand j'en lis, je le mettrai évidemment dans fantasy et pas dans romance. C'est suivi ensuite à 11% par du contemporain, parce qu'il y en a toujours, évidemment. Dans le divers, j'ai vraiment mis historique, un peu de SF, un peu de... je sais plus ce qu'il y a dedans encore d'autres, mais bref, tous les petits genres, peut-être la non-fiction, il me semble pas que j'en ai lu spécifiquement cette année, mais voilà, ça peut être un peu regroupé là-dedans. Et on a 6% pour le genre horreur, qui comme je vous disais, voilà, peut souvent aller avec évidemment la littérature de l'imaginaire, mais que je classe à part pour un souhait de 2026. J'ai oublié de le préciser, mais j'utilise le tableau que Elise de A Book and a Cup nous fournit. Chaque début d'année, on peut faire une copie de son fichier Excel qu'elle fait sur Drive, donc dans Google Drive. Vous faites une copie de son fichier, comme ça vous avez le vôtre que vous pouvez modifier à votre guise, et elle a déjà intégré toutes les formules pour que tout ce que vous allez inscrire dans votre suivi lecture vienne ensuite se transformer en statistiques. Donc il y a beaucoup plus de stats que vous pouvez sortir que ce que je vous sors là. Là je vous en sors juste quelques-unes histoire de discuter un peu, mais il y en a vraiment énormément. Et je trouve ça vraiment très intéressant. De mon côté, sur l'origine d'où viennent les livres que je lis, j'ai ajouté justement un format de cellule, parce que je ramène énormément de livres du travail, et ça se voit avec ce petit camembert qui nous indique quand même que quasiment 50% de mes livres viennent de ce que je ramène du travail. Ça veut aussi dire pour moi que je soutiens et que je participe à la diffusion des livres
qu'on diffuse justement au sein de Interforum Suisse, ce que je trouve pas plus mal, voilà, donc ça fait partie de mon métier aussi de lire les livres qui sont édités par les éditeurs qu'on diffuse. Il me semble qu'à 50% sur mon année, c'est plutôt chose faite et bien faite. Puis nous avons 20% environ pour les achats que j'effectue en librairie, et ensuite on a 10% en service de presse, ce que je trouve bien, parce que j'en demande très peu, et je suis assez contre le service de presse sauvage, donc j'aime pas trop recevoir dans ma boîte aux lettres un livre que j'ai pas du tout demandé. Généralement je préfère justement dire non, pour que les maisons d'édition trouvent des lecteurs ou des lectrices à qui ce livre ferait vraiment envie, plutôt que de me l'envoyer à moi, qui vais probablement ne pas le lire s'il ne m'intéresse pas, et le mettre en boîte à livres, quoi, par exemple. Donc, je préfère vraiment largement quand on me demande, quitte à dire non, quitte à dire une prochaine fois, ou sur un autre titre, ou que sais-je, où on n'en acceptait que un, et pas les 5 qui m'ont été proposés. Là aussi, j'essaye d'être plus regardante sur ce que j'accepte, pour faire écho à la palle qui a beaucoup baissé. Je pense aussi que c'est quelque chose que j'ai réussi à enfin rationner un peu, ramener constamment des livres depuis mon travail. Il fallait que je mette un stop. C'était un peu trop facile de prendre, de ramener, d'emmagasiner, d'empiler, voilà, et au bout d'un moment me dire... En fait, non, j'ai pas spécialement envie, en fait, voilà. Et évidemment, dans les livres que je prends du bureau, il y a aussi toutes les versions numériques que j'ai sur la plateforme qu'on a directement à disposition du travail. Donc il n'y a pas que des versions papier, toutes jolies, toutes belles, que je ramène de travail, n'est-ce pas ? Mais il y a aussi beaucoup d'épreuves numériques que je peux obtenir directement et que je lis ensuite sur ma liseuse, mais je les ai mises quand même dans cette catégorie parce que c'est via mon travail que je les ai. Et dans divers, on a tout le reste, ça peut être des emprunts, ça peut être des cadeaux, ça peut être de l'achat d'occasion. Après, il y a celle-ci que j'aime bien, c'est les sorties en 2025, ou pas. Donc, majoritairement, non, j'ai lu des choses qui étaient antérieures. Ça représente environ 80 livres que j'ai lus qui ne sortaient pas, qui ne sont pas sortis en 2025. Et par contre, j'ai lu une 60aine de livres que j'ai achetés, donc qui ont rejoint ma pile à lire en 2025. Donc c'est marrant en fait le comparatif parce que ça veut dire que j'achète pas forcément de la nouveauté, ou je fais pas forcément entrer de la nouveauté dans ma palle, visiblement je prends plutôt des choses antérieures, genre 2024 ou voilà, et c'est aussi ça que je vais lire sur l'année. Mais évidemment, ajouter à la bibliothèque en 2025 ne veut pas dire que ce sont des livres qui sont parus en 2025 forcément, ça peut être des plus anciens, et ça fait que le terme nouveauté ne s'applique peut-être pas forcément. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé pour mes lectures en 2025, donc je suis plutôt contente de ce que ça représente, parce que vraiment j'ai passé une très bonne année 2025 en termes de lecture, j'ai trouvé que j'avais fait des belles découvertes, j'étais très contente, j'ai des fois été un peu moins contente, mais ça je pense que même en 2026 je vais pas pouvoir l'exclure. Allez, on se souhaite que ça continue comme ça sur 2026, mais justement on va parler de mes différents petits souhaits pour l'année 2026, en termes de lecture plus ou moins, ou en tout cas restant dans le thème. Donc j'appelle pas ça des objectifs, ni des bonnes résolutions, enfin bref, moi j'appelle ça des souhaits, parce que si je peux le réaliser c'est cool, et si ça se réalise pas ou pas aussi bien que ce que je voudrais, ou que c'est pas très grave. Donc mes souhaits en 2026, ce serait de lire plus d'horreur. C'est pour ça que je l'ai indiqué dans le petit camembert juste avant, vous le voyez, ça a représenté 6% de mes lectures sur l'année, ça représente 7 livres. Voilà. J'aimerais que ça augmente cette année, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et que j'ai beaucoup aimé. Alors notamment oui, à travers du Stephen King, mais pas seulement. Et je pense qu'il y a vraiment d'autres titres et d'autres auteurismes, notamment, que j'ai envie de découvrir, qui, je pense, pourraient me plaire. J'ai envie de me challenger, pas à en lire plus, mais à voir où est la limite. À quel moment est-ce que je vais atteindre ce seuil de... Là, j'ai vraiment peur, par exemple. Parce que pour l'instant, je l'ai pas. Et je sais pas ce que mon cerveau y fait quand je lis de l'horreur, mais il voit pas de l'horreur. Évidemment, dans l'horreur, je ne considère pas que les thrillers en sont, ni que les polars en sont. Vraiment, l'horreur pure, pour moi, c'est vraiment soit quelque chose qui touche au fantastique, à l'imaginaire, soit vraiment quelque chose qui est très très dérangeant, voire même peut-être des fois pas explicable. Et pour moi, c'est ça, tout ce que représente l'horreur. J'ai une autrice que j'ai très envie de découvrir cette année, qui, étonnamment, ne rentre pas du tout dans le genre de livre que je lis habituellement. Vous savez que je ne lis pas de science-fiction.
ça va certainement arriver déjà, mais alors très très peu, je vois l'autrice Becky Chambers passer énormément, et c'est vrai que c'est une autrice que j'ai beaucoup envie de découvrir. J'ai déjà reçu beaucoup de conseils la concernant, donc c'est vraiment chouette, parce que je pense que j'ai un peu une vision sur vers quoi je veux aller pour commencer, mais j'aime bien tâtonner et aller et essayer de me faire mon propre avis, donc je sais que souvent vous avez très envie de me conseiller plein de choses dans les commentaires et je trouve ça vraiment super, mais n'insistez pas non plus trop sur certaines choses parce que ça risque de me faire l'effet inverse, voilà. J'ai justement voulu découvrir Becky Chambers parce que j'ai vu d'autres gens en parler, et pas parce qu'on est venu constamment me la conseiller. Vous voyez la différence, en fait. Mais je comprends qu'on ait envie de le faire. Vraiment, sachez que je le comprends. Mais je serai toujours plus intriguée par un titre que vous me dites que vous avez beaucoup aimé et que vous ne me le conseillez pas. Vous me dites juste, moi j'ai lu ça et oh, c'était trop bien. Plutôt que, j'ai lu ça, tu devrais le lire. C'est subtil, mais ça fait toute la différence pour moi. Bref, et donc, dans ce cadre-là, j'ai envie de découvrir Becky Chambers cette année. Ceux qui ont suivi, vous l'avez certainement vu en 2025, nous avons relu avec The Maze Reader la saga Twilight. Ouais, parce que pourquoi pas, les 20 ans, tout ça, enfin bref. Et c'est vrai que les relectures, c'est souvent quelque chose que je mets très loin dans mes envies et souhaits et tout ce que vous voulez, parce que je me dis toujours, ouais mais bon, est-ce que vraiment je vais gaspiller du temps de relire un truc, alors que je pourrais lire de la nouveauté, des choses que j'ai jamais lues. J'ai toujours un peu cette impression de temps perdu, alors que, au final, j'ai réussi à caser 4, pas petits livres, dans mes relectures de 2025, donc ça veut dire que la relecture, une fois de temps en temps, c'est totalement possible. Et je pense que c'est un souhait que je devrais faire plus régulièrement, de me mettre 1, voire 2 livres dans l'année que j'aimerais et que je devrais relire. Cette année, en 2026, je veux, vraiment je le mets pas dans « j'aimerais si j'ai le temps », non, je veux, et je vais relire Jane Eyre. Parce que ça doit faire plus de 15 ans que j'ai lu Jane Eyre, et c'est beaucoup trop long. Voilà. C'est un livre que j'ai adoré quand je l'ai lu à ma petite vingtaine, et je pense que ça me ferait énormément plaisir de le relire. Pour le prochain souhait, on va associer 2 de mes passions, la lecture et le crochet. Je pompe l'idée totalement sur Elise, bien évidemment, qui m'a complètement influencée, là, pour le coup, dans son live qu'on a fait chez elle il y a une semaine ou 2. C'est me faire une couverture en crochet représentant les livres que j'aurais lus durant l'année. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Ce sont des petits carrés comme ça. Elise a tout un concept avec chaque couleur représente à la fois sa note, le format du livre et le genre du livre. Moi je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus simple. Chaque petit carré, qu'on appelle donc un granny square, va représenter les couleurs du livre que j'ai lu durant l'année. Donc on a un premier ici, et on a un deuxième juste là. Le but ensuite c'est de les mettre les uns à côté des autres et d'en faire une couverture. Moi j'imagine du 10 par 10, hein, si on compte que je vais en faire une centaine, plus ou moins, ça devrait faire une sorte de couverture, j'imagine bien pour recouvrir le fauteuil notamment, de 1m20 sur 1m20, plus ou moins, vu qu'ils font 12 cm. Donc voilà le petit projet qui j'espère sera mené à bien jusqu'à la fin de l'année. Ça vraiment c'est un petit truc, ça prend pas très long à faire en plus, hein. Je veux dire, samedi matin j'ai fait les 2 là, je pense que ça m'a pris 1 heure de faire les 2, jusqu'à ce que je capte comment je voulais faire, est-ce que je voulais un motif ou pas de motif. Finalement je me suis dit que des simples carrés ça me paraissait plus cohérent. Le prochain souhait c'est quelque chose que je fais déjà de façon je trouve assez bien. J'ai bien commencé, j'ai bien continué en 2025 et je veux continuer en 2026, c'est garder le minimum de temps d'écran. Je fais un travail où j'ai déjà quasiment 8 heures par jour derrière un ordinateur et un écran. Le soir, ben, comme beaucoup de gens, avec mon conjoint, on aime bien regarder une série, un film, enfin... Voilà, on a évidemment aujourd'hui, à l'ère d'aujourd'hui, une consommation d'écran qui est quand même assez importante. Et j'aimerais que ma consommation de mon téléphone portable, par contre, vraiment, j'insiste sur celui-ci en particulier, soit réduite au minimum. C'est-à-dire que j'ai commencé à prendre le pli et l'habitude de faire le plus possible de choses via mon ordinateur. Et pas via le téléphone. Ça peut être une nouvelle publication sur Instagram, je vais la faire via mon ordinateur. Bref, tout, répondre à vos commentaires, même si j'ai toutes les applis qu'il faut sur mon téléphone pour le faire directement, je trouve que dès qu'il y a de la rédaction à faire déjà, vous répondre à vos messages ou ce genre de choses, je déteste le faire sur le clavier du téléphone, je n'aime pas, je n'ai pas les pouces adaptés en fait, tout simplement, j'ai des gros pouces, et je m'énerve les 3 quarts du temps sur mon clavier de téléphone. Donc je préfère prendre le temps de vous répondre via clavier
clavier. Déjà ça, c'est une bonne chose. Et évidemment, comme beaucoup de gens, durant mon année, j'ai eu des moments où je me suis totalement laissée happer par le scrollage infini. Et bête, hein, parce que les 3 quarts du temps, je tombe sur des trucs sympas, c'est mignon, puis encore un peu plus, puis encore un peu moins, puis encore... Puis au bout d'un moment, je suis là à me dire, mais qu'est-ce que je regarde en fait? Et j'ai remarqué que le scroll via le PC, c'était moins... Parce que sur le téléphone, t'as vraiment tout le téléphone qui est pris par la vidéo. Je prends surtout la vidéo du scroll sur Insta, heureusement que j'ai pas TikTok, parce que mon dieu. Mais t'as toute la vidéo qui est prise de ça, en fait, finalement. Et j'ai l'impression que t'as aucun échappatoire, t'as pas de truc qui tout à coup te sort de cette bulle. Ou alors, enfin si, mais autour de toi. Heureusement d'ailleurs. Alors que quand je scroll, on va dire, sur le PC, j'ai plus cette possibilité de voir ce qui continue à se passer autour, et ça me fait perdre moins de temps. Je me rends plus vite compte que je suis en train de perdre du temps bêtement. Donc j'abandonne plus facilement, plus rapidement, et ce qui fait que lui, là, il est revenu à son utilité de base, c'est-à-dire les messages et le téléphone. Voilà. Évidemment que je continue à aller voir 2-3 trucs sur Insta via mon téléphone, enfin je continue à faire des choses avec mon téléphone, mais j'essaie vraiment de réduire au maximum. Ça va, quand je me compare avec des gens de mon entourage des fois, je me dis, zen Margot, t'es vraiment large. En temps moyen, on va dire, je suis hyper étonnée et je suis hyper contente du résultat à part ça, je suis à 45 minutes. Voilà, 45 minutes, 1 heure. Donc franchement, ça va. J'aimerais bien continuer à garder ça comme temps d'écran, c'est top. Parce que ça veut aussi dire que j'ai mis l'accent sur d'autres choses, sur d'autres priorités, et j'ai pris l'habitude aussi, je vous l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, mais rien que d'aller ranger ce foutu téléphone quand je rentre de chez moi, je vais le poser sur mon bureau à la maison. Il peut sonner si on a besoin de moi, je l'entends, et j'ai pas besoin de l'avoir en fait toujours à côté de moi pour vraiment être sûr au plus du plus quoi. Et l'un de mes derniers souhaits pour 2026, j'ai noté écrire doucement plus Substack. Alors Substack, vous l'avez peut-être vu, c'est un truc que j'ai découvert cette année, enfin 2025. C'est une sorte de plateforme, réseau social quand même, mais qui ressemble, j'ai l'impression, dans sa présentation un peu plus à ce que Facebook pouvait faire à l'époque avec son mur. Et dessus, on va pouvoir venir écrire soit des notes, un peu comme des statuts quoi finalement, mais on peut y joindre des photos, on peut faire des podcasts, on peut y mettre des vidéos, on peut faire des articles qui ensuite, quand ils sont publiés, sont envoyés comme des newsletters aux gens qui sont inscrits à votre Substack. Et ça, j'avoue, c'est trop cool, parce que du coup, je peux garder trace de certains de mes écrits quelque part sur le net, un peu comme un blog finalement, et en même temps, ça arrive comme une newsletter dans vos boîtes mail. Donc si vous êtes inscrit, pouf, tout à coup je pop dans vos boîtes mail, et c'est gratuit, et c'est super cool. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce concept. Et pour ceux qui y sont, je trouve qu'on est beaucoup à vraiment bien aimer cet endroit qui a l'air un peu plus doux, un peu plus lent, et je pense que ça correspond à beaucoup d'entre nous. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette plateforme et je vais continuer d'y écrire et de prendre le temps d'y écrire aussi. Et dans la partie écrire doucement, c'est écrire à la main doucement. Parce que j'ai là aussi repris mon journal intime un petit peu sérieusement depuis l'année passée, l'année d'avant. Et j'aimerais encore plus continuer évidemment cette année d'écrire pour moi. Je me suis offerte une jolie plume pour écrire dans mon journal, et sauf que j'ai remarqué que quand t'as une jolie plume, bon, il faut essayer de bien écrire quand même, parce que sinon c'est un petit peu moche. Et des fois j'écris un petit peu vite parce que je suis sur le coup de l'excitation ou l'énervement ou que sais-je, enfin bref, j'ai une émotion forte qui arrive et j'ai envie de tout sortir. Des fois c'est bien, il faut que je continue à le faire, mais pour des choses peut-être un peu plus lambda à raconter comme ça, je me dis prends un peu plus soin de ton écriture, tu seras contente plus tard de te relire correctement. Au-delà du fait que ça fait juste du bien, je pense aussi que c'est juste une habitude que je veux reprendre, d'utiliser mon écriture manuelle, d'écrire tranquillement, doucement. Ça me permet aussi un peu plus de poser mes pensées, poser mes intentions, et je pense qu'il y a certains moments d'écriture qui me demanderont un peu plus de ça, et d'autres moments où j'aurai moins besoin de ça, et où je pourrai un peu plus me laisser aller. Voilà, c'est un peu mes souhaits pour 2026. Sinon, pour la chaîne, j'ai pas de souhait particulier. Vous l'avez vu, c'est les 15 ans, donc il y aura certainement des vidéos un peu fun que j'ai envie de revoir et donc réagir sur certaines vidéos. Je pense que ça va être sympa.
Mais j'ai pas la folie des grandeurs non plus, donc je peux pas vous promettre monts et merveilles, parce que franchement, il n'y a pas grand chose qui va changer sur la chaîne en 2026. J'ai pas cette aspiration, tu sais, à avoir l'idée qui va vraiment révolutionner la chaîne, ou que sais-je. On va juste déjà continuer comme on fait, puis ce sera pas trop mal, je crois. J'ai bien assez papoté, je suis très contente de vous avoir fait cette petite vidéo un petit peu posée sur les lectures, la chaîne, etc. Merci beaucoup de l'avoir regardé. De votre côté, vous pouvez bien évidemment me lister 1 ou 2 souhaits que vous aimeriez avoir pour 2026. Si j'avais une baguette magique, croyez-moi bien que je les réaliserais avec grand plaisir, donc n'hésitez pas à m'en faire part, peut-être, on sait jamais. Cette année, je me transforme en marraine la bonne fée. Maybe. Et je vous souhaite tout de bon pour cette nouvelle année lecture, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.